Bonjour, c'est Cédric de MyDiet. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des bandelettes urinaires et notamment de l'acidité sanguine. Je vais plus vous parler en fait des bandelettes, de comment il faut la mesurer. Alors, avant de vous montrer tout ça, il faut déjà savoir que l'acidité urinaire est complètement révélatrice de l'acidité sanguine. C'est un vase communicant, si on peut dire. Quand il y a trop d'acide dans le sang, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont dans les urines et après c'est éliminé par les urines, donc comme vous l'avez compris. Alors, comment on fait pour mesurer son taux d'acidité dans les urines? C'est tout simple. Vous prenez, comme on dit, des bonnes vieilles bandelettes urinaires, d'accord? Donc ça existe sous cette forme unitaire, c'est-à-dire que c'est une bandelette à usage unique. Hop, je vais vous montrer. Sous cette forme, d'accord? Et vous avez après, dès que vous avez uriné dessus, ça se transforme de couleur, ça change de couleur de 5,2 à 7,4, d'accord? Donc ça veut dire que plus votre bandelette reste jaune, plus vous avez un pH urinaire et donc un sang acide, et plus vous allez sur le foncé, plus c'est dire que vous avez un pH qui est basique, donc ce qui est plutôt bien. Donc il faut savoir qu'aussi on en trouve des bandelettes en fait par usage unique où vous déchirez, c'est-à-dire que c'est un long rouleau, puis vous déchirez un bout et puis vous urinez dessus, puis vous regardez comment ça se transforme. C'est exactement le même principe, simplement ça c'est une forme un peu différente et je trouve qu'il est vraiment super pratique parce que ça prend pas de place. Alors, pourquoi il faut faire ça? Tout simplement pour mesurer son acidité sanguine. Et il faut savoir que moi je conseille depuis très longtemps vraiment en magasin. Pourquoi? Parce que quand on a une maladie qui traîne aussi bien infectieuse que inflammatoire, l'acidité entretient vraiment l'inflammation et l'infection, ce qui fait que du coup le temps de guérison est bien plus long. Typiquement, un exemple qui est vraiment révélateur que j'ai remarqué, c'est vous avez une douleur, vous prenez un antidouleur, donc l'antidouleur, super, vous avez plus mal, mais par contre, en fait, l'antidouleur va masquer l'inflammation qui va continuer par le phénomène d'excès d'acidité, et dès que vous arrêtez, la douleur revient. Et donc ça, c'est dû par un excès d'acidité qui entrave vraiment, de manière globale, l'excès d'acidité entrave tous les bons fonctionnements du corps, donc notamment celui de la guérison et du système immunitaire quand c'est infectieux. Alors, voilà, ça c'est quelque chose qui est assez révélatrice. Et du coup, comment on a un excès d'acidité dans le sang? C'est malheureusement par nos modes de vie. Donc, on mange de moins en moins bien, des aliments de plus en plus transformés, industriels. On mange de moins en moins de fruits et légumes. On a la pollution de n'importe où, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, les aliments. Vous avez le tabac, vous avez les gaz, les particules fines. Enfin, malheureusement, on est exposé à des polluants très très importants. Vous avez également les médicaments qui vraiment créent de l'acidité dans le corps. Et vous l'avez compris maintenant, l'acidité entretient vraiment tout ce qui est maladie infectieuse ou inflammatoire. Quand tout va bien, on va dire tout va bien, on ne s'en rend pas spécialement compte, mais dès qu'on devient malade et que ça traîne, on urine dessus et souvent ça permet de donner de pas mal d'informations. Alors, il faut savoir que certaines marques, je ne comprends pas d'ailleurs, ils vous disent d'uriner sur la bandelette le matin. Or, moi, je ne conseille jamais, du moins la première urine du matin, parce qu'elle a accumulé tous les déchets que vous avez fabriqués au cours de la nuit. Donc, ça sera toujours acide, voire très très acide, si vous avez fait la fête un peu la veille notamment. Alors que, moi, je conseille donc, on urine à chaque fois que vous allez aux toilettes dessus, donc à part la première du matin, comme ça vous permet de voir un peu comment votre corps fonctionne, comment l'acide évolue en fonction de vos repas, de ce que vous mangez, et surtout quand vous voyez des fois que ça descend très bas, donc très acide, on vous dit c'est bizarre, la dernière fois quand j'étais très acide, c'est que je mangeais tel aliment. Ça peut déjà vous donner une indication sur la tolérance du tel ou tel tolérance à tel ou tel aliment. Voilà, l'acidité à l'époque, moi à l'école, il n'y avait pas que ça, on faisait uriner là-dessus, je ne sais pas de nos jours si c'est toujours le cas, j'ai pas d'enfant à l'école, mais c'est vrai que c'était regardé pour le diabète et notamment l'acidité. Donc un petit geste tout simple qui est un peu oublié même par des fois des médecines parallèles, ce qui est bien dommage mais qui est hyper révélateur plein de choses. Il faut savoir qu'en magasin, moi j'ai des gens qui étaient plus sensibles, qui n'avaient plus aucune sensibilité aux antidouleurs et inflammatoires les plus puissants, c'est-à-dire ceux à base d'opium. Et simplement en abaissant l'acidité, on le redevient. Ça veut dire que dès que l'acidité entrave tous les mécanismes, je vais y arriver, du corps, et du coup, il faut de plus en plus de dosage pour avoir une efficacité. Et en abaissant l'acidité, cette personne est devenue sensible, est redevenue sensible aux médicaments, mais c'est exactement pareil pour les compléments alimentaires. Grosso modo, il faudra moins de substances actives pour avoir le même effet. Donc, on va dire c'est quand même tout bénef. Voilà, je ferai une autre vidéo sur vraiment précisément tous les éléments qui acidifient ou qui basifient le sang.
mais n'hésitez pas à partager vraiment cette vidéo, car c'est vraiment une question que j'avais récurrente en magasin, et donc ça peut intéresser du monde. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus d'informations. Merci, au revoir.